Bonjour, Isabelle Perrault. Je suis chef d'entreprise, une entreprise qui s'appelle Differly. J'étais à l'université avec une pension confortable. Je dirigeais le marketing numérique, mais j'ai vu un contrat de 12 mois pour le Club des sénateurs d'Ottawa. Et c'est vraiment lorsque j'étais au sénateur que j'ai constaté les grands changements qui se passaient pas seulement dans ce domaine-là, mais l'impact que les technologies auraient vraiment envers tous les aspects d'une entreprise. En particulier sur les habitudes et les attentes des consommateurs. Et j'ai pu bâtir le début de la transformation numérique de l'équipe. Mais après 8 ans, j'avais vraiment un désir de créer quelque chose qui m'appartient. Donc, j'ai décidé de lancer Differly il y a 3 ans. Oui, il y a 3 ans. Donc, c'est vraiment une plateforme Differly qui rassemble des experts multidisciplinaires dans tous les domaines de transformation numérique. Mais c'est surtout axé sur le domaine humain de la transformation, pas seulement technologique. Donc, comme tu viens de le dire, tu es une entrepreneuse et puis tu travailles avec les chefs d'entreprise pour les aider à repenser leur entreprise à l'ère du numérique. Qu'est-ce qui t'a amené à te lancer là-dedans? Tous les secteurs, toutes les carrières, toutes les disciplines sont touchées, seront touchées par la vitesse du changement, mais aussi l'intersection des technologies numériques. Donc, on parle du big data, intelligence artificielle, robotique, réalité virtuelle. Mais ce que j'ai pu constater autour de moi, c'est que les changements se font tellement rapidement que les entreprises soit n'ont pas forcément anticipé l'évolution ou tout simplement sont pas nécessairement capables d'apporter toutes les modifications nécessaires pour répondre aux besoins du marché, de s'adapter assez rapidement. J'ai dit, OK, mais je suis passionnée des technologies aussi, j'ai les capacités. Donc, j'ai lancé Differly mais surtout pour aider ces entreprises-là, mais pas les entreprises, les dirigeants des entreprises aussi, à repenser et à s'adapter, à travailler différemment pour devenir plus compétitifs dans une économie numérique. Et en fin de compte, pour pouvoir créer plus de valeur pour les personnes qui le desservent. En quoi c'est important aujourd'hui pour une entreprise de prendre vraiment ce virage numérique? Les entreprises, je pense, ont 2 choix. Soit elles peuvent s'adapter et s'approprier de ces nouvelles technologies-là pour innover ou tout simplement, elles vont se faire dépasser. Les startups qui commencent sont déjà, d'une part, plus avancées que les entreprises qui sont peut-être qui ont 30, 40 ans, mais ils ont été conçues avant l'Internet. Donc, c'est vraiment eux qui doivent s'adapter rapidement, puis c'est plus une question de choix, c'est une question de nécessité. Et puis concrètement, ça passe par quoi cette transition? C'est avant tout une stratégie commerciale, une stratégie de business. C'est pas une stratégie de technologie, c'est pas une stratégie non plus de marketing digital. C'est vraiment une stratégie d'affaires. Puis c'est un processus de amélioration continue. Dans 5 ans, j'espère qu'on parlera moins de transformation, mais qu'on encourage plutôt, c'est ça, le processus continu d'innovation. Mais, entre-temps, je dirais qu'il y a vraiment 5 étapes. La première, c'est de toujours placer les clients au cœur de votre planification, de votre transformation. Numéro 2, c'est plutôt s'aligner sur une vision de l'avenir et d'envisager l'avenir au moins 5 à 10 ans. Troisièmement, ça serait maintenant comprendre les lacunes et élaborer votre feuille de route. Donc, il faut que ça soit très comme un pas devant l'autre. Ça n'a pas besoin d'être tout en même temps. 4, c'est faire vraiment adopter l'innovation comme une discipline. Les entreprises qui réussissent comme c'est là et les startups,
C'est ceux qui favorisent un développement vraiment systématique de nouvelles idées, puis sont capables d'apporter ces nouvelles idées au marché très rapidement. Donc, il faut vraiment encourager l'expérimentation, l'apprentissage et pas avoir peur de faire des erreurs. Puis ensuite, la 5e étape vraiment concrète, c'est juste favoriser le développement de compétences pour l'ère numérique. Et je dirais que c'est surtout, ce que moi je vois, c'est surtout un défi de leadership et moins de technologie. Tout à l'heure, tu nous parlais des sénateurs. Est-ce que tu peux un peu nous donner des exemples de projets et puis d'entreprises que tu as aidées? J'ai travaillé avec beaucoup de grandes associations, des fédérations sportives nationales, des épiceries, des universités, des startups. Mais ce qui est le plus satisfaisant pour moi, personnellement, c'est quand j'ai pu apporter un peu de, comment on dit, sérénité aux dirigeants qui doivent mener ou planifier une gamme de changements. Les dirigeants des entreprises, comme j'ai dit, des entreprises qui ont 30, 35 ans, 40 ans, tous leurs processus se sont établis avant l'Internet. Donc, imagine la gamme de changements qu'ils doivent faire face, les capacités, l'innovation, les nouvelles tech. C'est beaucoup, comme on dit, pour ces dirigeants-là. Donc, pour moi et mon équipe, je trouve ça très satisfaisant quand on peut juste les aider, donner un peu de clarté et leur aider avec ce plan de route. Est-ce que tu as des projets à venir? Mon Dieu, je l'ai beaucoup. Je l'ai trop. Je veux avoir une plus grande portée pour Differly en dehors du Canada. La pandémie a obligé de nombreuses entreprises à s'adapter au virtuel. Et donc, un bénéfice pour nous, les petites entreprises, c'est que, comme la nôtre, on peut travailler avec un réseau plus large parce que on peut aller aux États-Unis parce que sont habitués maintenant à faire du travail virtuel. Personnellement, mon petit projet de passion, pendant la pandémie, j'ai lancé mon premier cours en ligne, un mastermind, comme on appelle, le go-to-market. Et j'élabore maintenant un nouveau programme pour les dirigeants de cadre supérieur, ceux qui doivent mener des grandes transformations et qui veulent être comme des catalyseurs dans au sein de leur propre entreprise. Donc, je vais développer un mastermind de 6 mois, un genre de bootcamp, un genre d'entraînement pour inspirer, les inspirer, puis aussi les armer avec les connaissances qu'ils ont besoin pour d'abord se transformer eux-mêmes, avoir les connaissances requises, mais aussi par la suite pour qu'ils puissent apporter ces connaissances-là dans leur entreprise.